Aujourd'hui, parlons d'un problème très courant mais souvent sous-estimé, la mycose des ongles, qu'on appelle aussi onychomycose. C'est une affection qui touche de nombreuses personnes, surtout après 50 ans, et qui peut sembler anodine au début, mais qui, avec le temps, peut devenir un véritable handicap. Beaucoup de gens la prennent à la légère. Ils se disent « ce n'est qu'un ongle jauni, un peu épais, rien de grave ». Pourtant, c'est une erreur fréquente, car une mycose non traitée ne disparaît jamais seule. Elle s'étend progressivement, attaque la base de l'ongle et peut finir par le déformer, le décoller ou provoquer une douleur persistante. Et au-delà de l'aspect esthétique, cette infection peut gêner la marche, favoriser d'autres infections cutanées, et même se propager à d'autres ongles ou à la peau si elle n'est pas prise en charge. L'objectif de cette vidéo est donc simple. Vous aider à reconnaître les signes précoces de la mycose, à comprendre ses causes réelles, et surtout à découvrir les solutions naturelles et médicales qui permettent de la traiter efficacement. Car plus vous agissez tôt, plus la guérison est rapide, et plus vous évitez les complications. Alors installez-vous confortablement. On va voir ensemble comment protéger vos ongles, prévenir les récidives, et retrouver des pieds en pleine santé. 1. Qu'est-ce qu'une mycose des ongles? La mycose des ongles, ou onychomycose, est une infection provoquée par des champignons microscopiques. Ces micro-organismes se nourrissent d'une substance très spécifique, la kératine, cette protéine qui compose vos ongles, vos cheveux et la couche externe de votre peau. Lorsque ces champignons s'installent, ils commencent à coloniser la surface de l'ongle, puis à progresser en profondeur. Peu à peu, l'ongle change d'aspect, il jaunit, s'épaissit, devient friable ou se décolle de son lit. Mais pourquoi ces champignons apparaissent-ils? Parce qu'ils adorent les milieux chauds, humides et confinés. Les chaussures fermées, la transpiration, les chaussettes synthétiques, ou encore les espaces publics humides comme les piscines et les vestiaires de salles de sport leur offrent des conditions idéales pour se développer. C'est aussi pour cette raison que la mycose touche plus souvent les ongles des pieds que ceux des mains. Nos pieds passent la journée enfermés, parfois sans assez d'aération, dans un environnement où l'humidité et la chaleur créent un terrain parfait pour la prolifération fongique. Et avec l'âge, la circulation sanguine se ralentit et les ongles poussent plus lentement, ce qui rend l'infection encore plus tenace. En résumé, la mycose des ongles n'est pas simplement un problème esthétique. C'est une infection réelle, lente mais persistante, qu'il faut détecter et traiter dès les premiers signes pour éviter qu'elle ne s'installe durablement. 2. Les causes les plus fréquentes. Pour comprendre comment traiter une mycose des ongles, il faut d'abord savoir pourquoi elle apparaît. Dans la majorité des cas, ce n'est pas un manque d'hygiène, mais plutôt un ensemble de petites habitudes quotidiennes qui créent les conditions parfaites pour que les champignons s'installent. D'abord, il y a la transpiration excessive. Des pieds souvent humides, enfermés dans des chaussures toute la journée, constituent un véritable incubateur pour les champignons. Ils adorent la chaleur, l'humidité et le manque d'aération. Ensuite, les chaussures trop serrées ou en matière synthétique aggravent la situation. Elles empêchent la peau de respirer, augmentent la transpiration et favorisent les micro-fissures autour des ongles. Une petite blessure ou coupure au niveau de l'ongle peut aussi suffire à ouvrir la porte à l'infection. C'est souvent le cas après une pédicure trop agressive ou un choc répété contre la chaussure. Autre cause fréquente, la marche pieds nus dans les lieux publics humides, comme les piscines, les douches collectives ou les vestiaires de sport. Ces espaces sont de véritables terrains de jeu pour les champignons, qui peuvent se déposer sur la peau ou sous les ongles sans qu'on s'en rende compte. Chez certaines personnes, l'affaiblissement du système immunitaire joue également un rôle. Le diabète, l'âge, certains traitements ou simplement la fatigue prolongée rendent l'organisme moins capable de se défendre contre ces micro-organismes. Et il ne faut pas l'oublier, la mycose est contagieuse. Un simple contact avec une personne infectée, ou même l'utilisation d'un coupe-ongle partagé, peut suffire à transmettre le champignon. C'est pour cela qu'il est essentiel de désinfecter régulièrement vos outils de pédicure, de changer de chaussettes chaque jour, et de garder vos pieds au sec autant que possible. 3. Les symptômes à ne jamais ignorer. La mycose des ongles ne démarre jamais brutalement. Elle s'installe doucement, presque en silence. Et c'est justement ce qui la rend trompeuse. Au début, on croit à un simple changement de couleur ou à un ongle fatigué. Mais certains signes doivent vous alerter immédiatement. Le premier, c'est la décoloration. L'ongle prend une teinte jaunâtre, blanchâtre ou parfois brunâtre. Cette tache, souvent discrète au départ, s'étend progressivement, signe que le champignon gagne du terrain. Deuxième signe, l'épaississement et la déformation de l'ongle. Il devient plus dur, plus irrégulier, parfois même friable. Beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit d'un simple vieillissement de l'ongle, mais non, c'est souvent le champignon qui modifie sa structure. Troisième indice, le décollement du lit de l'ongle. L'ongle commence à se soulever légèrement,
laissant un petit espace entre la plaque et la peau. C'est une porte ouverte pour d'autres germes, et c'est souvent à ce stade que la douleur ou la gêne à la marche apparaissent. Quatrième signe possible, une odeur désagréable. Elle provient de la décomposition des tissus kératinés par le champignon. C'est un signe que l'infection est déjà bien installée. Et dans les formes avancées, l'ongle peut carrément se casser, s'effriter, voire tomber. Cela peut sembler extrême, mais c'est une évolution typique quand on laisse traîner la mycose trop longtemps. Souvent, tout commence avec un seul ongle. Mais sans traitement, le champignon se propage rapidement aux autres, surtout si vous portez les mêmes chaussures ou utilisez le même matériel de coupe. Autrement dit, plus on agit tôt, plus le traitement est simple et rapide. Ignorer ces petits signes, c'est prendre le risque de devoir ensuite affronter des mois de soins. 4. Les solutions rapides à adopter. A. Hygiène et prévention immédiate. Avant même de parler de traitement, il faut bloquer la progression du champignon. Et pour cela, la première étape, c'est l'hygiène. Chaque jour, lavez soigneusement vos pieds à l'eau tiède et au savon doux, puis séchez-les parfaitement, surtout entre les orteils. L'humidité est le meilleur allié du champignon. Tant que vos pieds restent humides, ils continuent à se développer. Ensuite, changez de chaussettes tous les jours, et choisissez-les en coton ou en fibre de bambou. Ces matières respirent mieux et limitent la transpiration. Évitez les chaussettes synthétiques, qui retiennent l'humidité. Autre réflexe, alternez vos chaussures. Ne portez pas la même paire 2 jours de suite. Laissez-les sécher complètement, idéalement à l'air libre, avant de les remettre. Pensez aussi à désinfecter régulièrement vos instruments de pédicure. Ciseaux, coupe-ongles, lime. Un seul outil contaminé peut réinfecter vos ongles sans que vous vous en rendiez compte. Enfin, protégez-vous dans les lieux publics humides. Piscine, vestiaire, douche collective. Portez toujours des sandales ou des tongs. C'est un geste simple, mais redoutablement efficace. Ces mesures ne guérissent pas la mycose à elles seules. Mais elles empêchent le champignon de se propager et préparent le terrain pour un traitement efficace. B. Traitement local antifongique. Dans les formes légères de mycose, un traitement local bien suivi peut suffire à éliminer l'infection. L'objectif est simple, détruire le champignon directement à la source, sans agresser l'ongle. En pharmacie, vous trouverez des solutions antifongiques ou des vernis médicaux spécialement conçus pour cela. Ces produits s'appliquent chaque jour, sur l'ongle propre et sec, souvent pendant plusieurs semaines. Avant chaque application, limez doucement la surface de l'ongle, pas pour l'abîmer, mais pour permettre au traitement de mieux pénétrer à travers la kératine. Cette étape est essentielle. Sans elle, le produit reste souvent en surface et agit moins efficacement. Et surtout, faites preuve de patience. Un ongle du pied met entre 6 et 12 mois à se renouveler complètement. Cela veut dire que même si la mycose disparaît visuellement après quelques semaines, il faut continuer le traitement jusqu'à ce que tout l'ongle sain ait repoussé. C'est la constance, bien plus que la puissance du produit, qui fait la différence entre une guérison durable et une rechute. C. Traitement naturel d'appoint. En complément du traitement médical, certains remèdes naturels peuvent soutenir la guérison et assainir durablement l'ongle. Ils ne remplacent pas les antifongiques, mais peuvent en renforcer l'efficacité. 1. L'huile essentielle de titri, arbre à thé. C'est l'un des antifongiques naturels les plus puissants. Mélangez 2 gouttes dans une cuillère d'huile végétale, comme l'huile de coco ou d'amande douce. Puis appliquez directement sur l'ongle atteint, matin et soir. Elle aide à freiner la croissance du champignon et à apaiser la zone. 2. Le vinaigre de cidre. Grâce à son acidité douce, il désinfecte et rééquilibre le pH de la peau. Versez en un demi-verre dans une bassine d'eau tiède. Puis laissez tremper vos pieds 15 à 20 minutes. Faites-le 3 fois par semaine pour créer un environnement défavorable aux champignons. 3. Le bicarbonate de soude. Il agit comme un asséchant doux et empêche la prolifération des champignons. Vous pouvez en saupoudrer dans vos chaussures ou faire un bain de pied en ajoutant 2 cuillères à soupe dans de l'eau tiède. Attention toutefois, ces solutions naturelles sont des compléments, pas des traitements à elles seules. Elles sont utiles pour renforcer l'hygiène et prévenir les rechutes, mais ne suffisent pas si la mycose est déjà installée en profondeur. D. Cas avancé, traitement oral. Lorsque la mycose s'est déjà bien installée. Par exemple si plus de 2 ongles sont atteints, ou si les traitements locaux n'ont pas donné de résultat après plusieurs mois. Il est temps de consulter votre médecin. Dans ces cas, un antifongique oral, comme la terbinafine ou l'itraconazole, peut être prescrit. Ce type de traitement agit de l'intérieur, par la circulation sanguine, et permet de traiter efficacement le champignon à la racine. La cure dure en général de 6 à 12 semaines. Et les résultats deviennent visibles au fur et à mesure de la repousse de l'ongle sain.
Cependant, ces médicaments peuvent solliciter le foie. C'est pourquoi un bilan sanguin de contrôle est souvent recommandé pendant le traitement. En résumé, si la mycose est ancienne, étendue ou douloureuse, le traitement oral sous supervision médicale reste la solution la plus sûre et la plus efficace. 5. Comment éviter les récidives? C'est souvent là que beaucoup se relâchent. La mycose semble guérie, l'ongle reprend une belle couleur, et quelques mois plus tard, tout recommence. Pourquoi? Parce que le champignon, discret mais tenace, peut survivre dans les chaussures, les chaussettes ou même sous l'ongle. Pour éviter toute rechute, voici les bons réflexes à adopter. Poursuivez les soins encore quelques semaines après la disparition des symptômes. Même si l'ongle paraît sain, le champignon peut encore être présent en profondeur. Désinfectez régulièrement vos chaussures ou utilisez une poudre antifongique pour éliminer les spores résiduels. Gardez vos ongles courts, propres et bien séchés après chaque lavage. Un ongle propre, sec et aéré est un ongle protégé. Et surtout, ne partagez jamais vos coupe-ongles, limes ou serviettes, même en famille. La mycose est contagieuse, et un simple contact suffit à la transmettre. Ces gestes simples, répétés régulièrement, permettent de garder des ongles sains et d'éviter que l'infection ne revienne. En résumé, la mycose des ongles n'est pas un simple problème esthétique. C'est une véritable infection, lente mais persistante, qui peut s'aggraver si on la néglige. Plus vous agissez tôt, plus la guérison est rapide et complète. Si vous remarquez un ongle qui jaunit, s'épaissit ou se décolle, ne laissez pas le temps aux champignons de s'installer. Un diagnostic rapide et quelques bons gestes suffisent souvent à l'éliminer sans complication. Je suis Dr John. Et ma mission est de vous aider à comprendre votre corps et à préserver votre santé naturellement, avec des conseils simples, précis et efficaces. Alors dites-moi, avez-vous déjà observé une mycose sur un de vos ongles? Tapez un sì o oui, 0 si non. Et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment renforcer vos ongles et prévenir les infections durablement. Si ce contenu vous a été utile, pensez à vous abonner et à partager autour de vous. Souvenez-vous, la prévention, c'est le premier traitement.